Alors moi, ce festival, il me réjouit parce que il tire les choses vers le haut. Voilà. La correspondance, c'est quelque chose d'intime, mais nous choisissons des thèmes qui montrent, à mon avis, la profondeur des gens, la profondeur des auteurs ou la profondeur des personnalités dont la correspondance est auscultée. Particulièrement cette année, sur le thème du héros, où je pense qu'on a entendu des phrases, des réflexions qui nous élevaient, qui nous mettaient au-dessus de nous-mêmes. Et dans des périodes de crainte et de danger, on a besoin de dépasser sa crainte pour aller du côté des gens qui ont du courage et des gens qui ont une vision. Donc cette année était particulièrement heureuse pour moi. Alors en période de paix, on n'a pas besoin de héros. En période de paix, on a besoin de bons copains, d'un chanteur qu'on aime, d'un acteur qu'on admire, d'un écrivain qu'on aime lire. Regardez ces dernières années dans le palmarès des Français préférés, c'était Zidane, un joueur de foot, c'était Noah, un chanteur, c'était Goldman. Pas des héros, des gens formidables, mais pas des héros. Avant, il y a eu l'abbé Pierre, dont on a lu la correspondance ici. Ça a un autre sens. En des époques de troubles, en des époques où on sent le scandale, soit de la misère, soit du danger, soit de l'injustice, eh bien les figures de héros surgissent et nous avons un besoin de héros. Eh bien je pense que nous rentrons dans des périodes de turbulence où nous avons besoin de nouveau de nous retremper dans des âmes fortes. Tous ces héros et héroïnes enfermés, internés, nous montrent que justement, ils mettent quelque chose plus haut que leur bonheur quotidien, voire leur liberté, et que l'idéal mérite qu'on sacrifie quelque chose de son confort. Et ils ont tous passé pour des fous, surtout auprès de leurs proches, parce qu'au fond, ils avaient l'air de dire, même à leurs enfants, qu'il y avait quelque chose de plus important qu'eux et que le foyer et que la maison. Mais c'est ça la dimension héroïque, c'est faire un choix. Ah, je suis content que vous disiez ça, il y a eu beaucoup de larmes cette année. Une dame s'est précipitée hier vers moi en me disant « Mais vous allez nous faire pleurer tous les jours ?» Et je lui ai dit « Mais ça fait du bien, parce que ce sont des larmes qui recentrent, des larmes qui ramènent vers l'essentiel. » Pas des larmes qui pulvérisent et qui nous laissent désemparés. C'est des larmes qui vont reconnaître, qui sont comme des chants d'admiration à ce qu'il y a de plus beau dans les hommes et les femmes. C'est leur capacité d'altruisme, leur dévouement à une cause ou à la liberté. Ces larmes-là, elles sont déjà une thérapie. Oh, mais si vous saviez tout ce qu'on voudrait faire, mais on n'en a pas les moyens. Mais le principe même du festival, c'est d'être un lieu de convergence. Un lieu où peuvent s'entendre des paroles différentes, avec des gens qui viennent d'horizons extrêmement différents. Sous la tente, dans les rencontres littéraires, on a entendu des gens qui ont des opinions politiques absolument aux extrêmes. Mais on a su créer un espace d'écoute, où des gens qui n'étaient pas d'accord écoutaient, authentiquement et sincèrement quelqu'un qui avait le don de s'exprimer et la volonté de communiquer et non pas de crier et d'écraser l'autre. Donc bien sûr c'est tout ça, mais de toute façon la littérature c'est la poésie, le théâtre c'est le lieu de la rencontre et c'est le lieu de l'échange. Ah alors déjà il y a vent de reprise de certaines lectures. Il y avait quelques directeurs de théâtre parisiens qui sont venus et qui étaient tellement touchés par certaines lectures en disant mais il faudrait faire ça, moi je suis intéressé par ça, etc., etc. Chaque année ça arrive, hein. Et chaque année ça arrive pour de vrai, puisqu'il y a des spectacles qui après ont eu une belle vie alors qu'ils étaient nés à Grignan. Le cinéma, quand les producteurs sauront lire, ça changera peut-être. Moi je vais retourner bientôt. Parce que je connais un producteur qui sait lire. Au milieu de tous ces analphabètes,
analphabètes qui parfois m'appellent parce que comme j'ai du succès, ils appellent l'homme qui a du succès, ils appellent pas l'écrivain parce qu'ils savent pas vraiment ce que c'est. Et je dis la plupart du temps non. Si j'ai pas besoin d'argent, c'est non. Sauf si c'est un beau projet. Et oui, dans un an, je vais retourner. J'ai adapté l'Évangile selon Pilate, un de mes romans, et je vais tourner cette histoire.